Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Et bonjour, on est parti pour la guidance donc concernant la semaine du 16 au 22 octobre 2017. Alors quelques petits rappels habituels ou classiques on va dire avant d'attaquer. Vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne YouTube, en regardant les dernières vidéos que j'ai publiées, le tirage du jeudi, donc tous les jeudis, si je suis pas fatigué, si j'ai pas besoin de prendre soin de moi, ou voilà, ce genre de choses. Tous les jeudis, voilà, une vidéo avec des tirages de cartes pour des fois vous aider à avoir des réponses, des conseils par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux choses qui vous préoccupent tout simplement. La semaine prochaine, je pense que la vidéo donc arrivera avant la fin de la semaine prochaine. Guidance de la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune aura lieu donc le 19 exactement, le 19 octobre 2017. Concernant les concours, donc le concours dernier était sur Facebook, donc j'annoncerai le résultat directement là-bas. Cette semaine on est reparti pour un tirage express à gagner. Pour savoir ce que c'est, il suffit d'aller sur mon site, de regarder dans ce que je propose, voilà, guidance spirituelle, et je crois que tout en bas il y a un chapitre sur le tirage express, qui est différent de la guidance, c'est pas pareil. Voilà, donc pour participer, comment on fait? Il suffit d'aller sur mon site, de m'envoyer, donc dans la partie contact, de m'envoyer un mail, pour me dire je participe au concours avec le mot de passe que je vais donner plus tard dans la guidance. Voilà, donc c'est un mot qu'il faut me donner, et puis il y aura un tirage au sort tout simplement. Donc cette semaine, un tirage express à gagner. Au moment où je fais la vidéo là, donc avant d'attaquer cette fameuse semaine du 16 au 22 octobre, eh ben, il y a une échéance entre guillemets qui arrive, c'est le vendredi 13. Alors moi, ça m'a toujours porté chance, en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Et par rapport à ça, ben, je vous invite vraiment, ça m'a fait penser à ça en tout cas, à voir une vidéo très courte qui dure 6 minutes sur YouTube. Vous tapez comment avoir de la chance, voilà, et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y en aura plusieurs, mais logiquement vous devrez tomber directement sur la bonne. Donc c'est une vidéo qui dure 6 minutes 33. Et c'est une intervention de Philippe Gabillet, G-A-B-I, de ZALIET. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos, voilà, qui n'est pas dans le domaine spirituel, mais plutôt du management, voilà, ce genre de choses. Mais j'aime beaucoup ce qu'il dit, voilà, par rapport à la chance, et c'est quelque chose que j'ai compris moi il y a quelques années, que j'ai assez développé. Alors après, on a différents degrés de chance, c'est une question de point de vue aussi surtout. Mais voilà, ceux qui ont l'impression de ne pas avoir de chance, pas assez, voilà, qui se trouvent pas à savoir quoi que ce soit, je vous invite vraiment à écouter ce qu'il a à vous dire. Donc on est parti pour la guidance de la semaine. Alors cette semaine, j'ai, comme je l'avais dit la semaine dernière, pris encore une fois, alors cette fois-ci c'est que des jeux de Doreen Virtue, mais encore une fois dans le sens de la première carte à gauche sera celle de l'archange Michael, donc le jeu de l'archange Michael, celle du milieu de l'archange Raphaël, et celle de droite de l'archange Gabriel. Donc ça c'est le tout dernier de Doreen Virtue que je vous ai montré, que j'ai utilisé il y a 2 semaines en n'utilisant que celui-ci. Donc voilà. Alors la première carte, effectivement, avec cette période en ce moment où on peut se sentir vulnérable, on n'a pas été pas mal secoué, il y a eu des choses qui sont remontées, on a pu se sentir fatigué ou se sentir bloqué un petit peu dans les starting blocks. Ah, j'ai plein d'envie, j'ai plein de projets, mais je sais pas, j'arrive pas à avancer, ou je n'arrive plus à avancer, ou j'ai pas le courage d'avancer, ou j'ai peur d'avancer. Bon ben voilà, là, bientôt avec le portail qui est passé là, le 10-10 2017, donc ce qui fait 1-1-1, le top départ a été donné, et alors c'est pas une course, hein, mais petit à petit justement avec le fait de passer à l'action va nous aider à avancer vers ce nouveau cycle important pour chacun d'entre nous. Ok. Et donc par rapport à ça, la première carte te dit, voilà, garde la confiance et la foi. On te dit que alors pour résoudre cette situation, c'est-à-dire soit les difficultés, les émotions, les choses qui remontent en ce moment, ou on va dire, à défaut de résoudre cette situation, on va dire pour faire face au mieux aux énergies du moment, voilà, il te faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Donc effectivement c'est ça la foi, hein. C'est faire comme si c'était déjà là, ouais, c'est un peu ça. Ta foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre. Donc effectivement, si vous êtes un peu tendu en ce moment, si vous avez des signes, votre corps vous réclame peut-être du repos, c'est pas pour rien. Augmentant la force et l'énergie créatrice, deux qualités qui vous seront très utiles. Alors, signification spécifique
supplémentaire de cette carte, donc c'est que du bonus, hein, à toi de voir s'il y a quelque chose qui trouve écho à l'intérieur de toi, ou ça peut être tout. Donc premièrement, cette situation aura un dénouement positif. Deuxième possibilité, des pensées positives t'attireront plus rapidement le résultat attendu. Troisième possibilité, confie tes soucis à Dieu et aux anges. Quatrième possibilité, fais confiance à la personne pour laquelle tu demandes de l'aide. Et dernière possibilité, crois en toi, hein, tout simplement. Alors la carte du milieu, ça rejoint un petit peu la même chose, finalement on nous invite à faire monter un peu notre taux vibratoire, à être dans de meilleures énergies. Donc il y avait la foi, et puis là on nous parle de joie, hein, de joie inconditionnelle. Et voilà, la carte qui dit: cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Alors il ne s'agit pas de dire oui, mais justement en ce moment il n'y a rien et j'attends que. Non. Si tu attends que, tu vas toujours attendre en fait, hein. Il faut le yin-yang, hein. Dans le côté négatif de ce que tu vis en ce moment, il faut y trouver le positif. Donc quand on n'a pas l'habitude, effectivement, mais ça demande un certain effort au début, hein, voilà, mais il faut aussi peut-être repartir sur des basiques, hein, repartir sur, se rappeler que tous les soirs tu rentres chez toi, tu as une maison, tu as un appartement, tu as peut-être quelqu'un qui t'attend, tu es au chaud, tu es en sécurité, tu as de quoi manger, etc. etc. hein, voilà, ce genre de choses. Donc cette carte rappelle qu'il est possible d'être joyeux, peu importe ce qui arrive. On a trop souvent tendance à mettre des conditions à son bonheur en disant, finalement c'est exactement ce que je te disais, je serai heureux quand, et puis bon, tu remplis le blanc, hein. Pourtant, une attitude enjouée et la bonne humeur peuvent constituer une excellente ordonnance pour améliorer sa vitalité et sa force. Donc ça revient quand même. Le but quand même c'est d'augmenter ta vitalité et ta force. Parce que finalement, ton niveau vibratoire, on peut appeler ça comme ça, hein, c'est ce qui va t'aider à concrétiser peut-être plus rapidement ou plus facilement certaines choses. Plus tu vas être dans le bas, dans le négatif, plus ça va être long, compliqué, ou tu vas pas obtenir ce que tu veux en fait, hein, on va dire ça comme ça. On te dit voilà, l'archange Raphaël peut t'aider à trouver la joie en te faisant voir les choses qui éveillent en toi un sentiment de gratitude. Donc en te permettant de ressentir de la joie aujourd'hui, tu attires d'autres circonstances qui te rendront encore plus heureux. C'est un cycle sain qui commence par ton bien-être présent. Alors là c'est pareil, il y a des significations précises possibles, hein. Premièrement, pense à 3 choses qui te rendent heureux. Ça tu peux le faire tous les jours, et je vais rajouter une difficulté supplémentaire. C'est de ne pas dire 3 fois, enfin chaque jour les mêmes choses, hein, de varier un petit peu, voilà. Deuxième possibilité, c'est un peu la même chose, écris une liste de gratitude. Troisième possibilité, reste centré sur le moment présent. Quatrième possibilité, choisis de profiter pleinement de chaque instant. Et dernière possibilité, la décision à laquelle tu réfléchis a une issue positive. Donc encore une fois, c'est un peu le même message que tout à l'heure. Ça me fait penser à un texte, je n'avais pas prévu, mais je vais te le rajouter. En finir par la troisième carte, je vais te parler d'un texte que j'aime beaucoup de chaud, là, que je vais publier justement ce vendredi 13, hein, quelle chance, sur ma page Facebook Lettres d'amour affranchi. Et donc la dernière carte, c'est la même qu'il y a 2 semaines, hein, donc c'est la naissance, donc effectivement, l'accouchement tarde un peu. Peut-être qu'on est un peu constipé, je sais pas. C'est peut-être pour ça qu'on a un chi d'ailleurs. Mais on te parle de naissance, hein, donc l'archange Gabriel te dit voilà, une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclos en toi-même et autour de toi. Donc l'archange Gabriel annonce les naissances à la fois dans la Bible et de nos jours. Donc tu as tiré cette carte, donc je l'ai tirée pour toi bien évidemment. Cette carte qui annonce une naissance à venir. Donc ça peut être au sens propre, une grossesse ou une adoption. Au sens figuré, cette carte peut annoncer un nouveau projet ou de nouvelles idées. Avec l'idée d'un enfant ou d'un projet récemment conçu, il est essentiel de prendre soin de toi-même. Je pense que les 2 premières cartes ont mis largement le doigt dessus. Ok, de toi-même et de ta création. Prends soin de toi encore plus qu'à l'accoutumée, vraiment. On insiste, hein, c'est un peu... faut se mettre dans des bonnes conditions, c'est un peu ça quoi. Sois bon avec toi-même. Maintenant que la naissance est imminente, autorise-toi à être guidé par l'amour divin à chaque étape. Alors oui, je voulais vous partager un texte de Osho, là, parce que ça me revient. Justement, dans la seconde carte, on te dit, voilà, n'attends pas que je serai heureux quand ceci, quand cela, voilà. Et je vais vous le lire, le texte qui est un peu long, mais qui je trouve magnifique, qui m'a beaucoup touché. Donc, je pense que ça va vous parler immédiatement. Alors tant que j'y pense, le mot de passe de cette semaine, c'est lune, hein, être dans la lune, voilà. Allez, on attaque de suite le texte de Osho.
Tout le monde veut être heureux, connaître la béatitude, la paix, le silence. Tout le monde veut connaître la joie, célébrer, mais ça semble impossible. Il doit donc y avoir une cause très profonde, si profonde que l'analyse freudienne n'a pas pu l'atteindre, que la logique n'a pas pu la pénétrer. Il faut comprendre une chose fondamentale. L'homme désire le bonheur et c'est pourquoi il est misérable. Plus vous voulez être heureux, plus vous êtes misérable. Alors cela semble tout à fait absurde, mais c'est la cause racine et une fois que vous comprenez le fonctionnement du mental humain, vous le réalisez. L'homme veut être heureux, c'est pourquoi il crée la misère. Si vous voulez quitter la misère, il vous faudra quitter votre désir de bonheur. À ce moment-là, plus personne ne pourra vous rendre misérable. C'est là que Freud est passé à côté. Il n'a pas pu comprendre que le désir même de bonheur pouvait être la cause de la misère. Comment cela se passe-t-il? Pour commencer, pourquoi désirez-vous le bonheur? Et qu'est-ce que ce désir de bonheur provoque en vous? Au moment où vous désirez le bonheur, vous vous éloignez du présent. Vous vous éloignez de ce qui est existentiel. Vous êtes déjà passé dans le futur qui est nulle part, qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes parti dans un rêve. Mais les rêves ne peuvent jamais satisfaire. Votre désir de bonheur est un rêve. Le rêve n'est pas réel. À travers l'irréel, personne n'a jamais pu atteindre le réel. Vous avez pris un mauvais train. Le désir de bonheur montre simplement que vous n'êtes pas heureux en cet instant. Ce désir montre simplement que vous êtes quelqu'un de malheureux. Et un être malheureux projette qu'un jour dans le futur, d'une façon ou d'une autre, il sera heureux. Votre projection vient de votre misère. Elle contient les graines mêmes de la misère. La première chose, c'est donc de ne pas rêver, de ne pas projeter, c'est d'être dans le ici et maintenant. Quoi que cela soit, soyez simplement ici et maintenant, et une immense révélation vous attend. La révélation, c'est que personne ne peut être malheureux dans le ici et maintenant. Avez-vous déjà été malheureux ici et maintenant? Juste en cet instant, y a-t-il une possibilité d'être malheureux maintenant? Vous pouvez penser à hier et devenir malheureux, mais juste en cet instant, en ce moment réel qui pulse et qui bat, pouvez-vous être malheureux, sans aucun passé, sans aucun futur? Juste à cet instant, dans le maintenant, la misère est impossible. Si vous avez simplement appris cela, vous pouvez devenir un Bouddha. Personne ne se mettra sur votre chemin. Vous pouvez oublier tous les Freud. Le bonheur est non seulement possible, il est déjà là. Il est juste devant vous et vous le ratez parce que vous n'arrêtez pas de regarder de côté. Le bonheur est là où vous êtes, où que vous soyez, le bonheur est là. Il vous entoure, c'est un phénomène naturel. Il est juste comme l'air, comme le ciel. Le bonheur ne doit pas être recherché, il est la substance même de l'univers. La joie est la substance même de l'univers. Mais il vous faut regarder droit devant vous. Vous devez regarder dans l'immédiat. Si vous regardez sur les côtés, vous le raterez. Si vous le ratez, c'est votre responsabilité. Vous le ratez parce que votre approche est fausse. Continuez à mourir au passé et ne pensez jamais au futur. Puis, essayez d'être misérable. Vous échouerez. Vous ne pouvez pas être misérable. Votre échec est absolument certain. On peut le prédire. Vous n'y parviendrez pas, quel que soit votre talent pour être misérable, aussi entraîné que vous soyez. Vous ne pouvez pas créer la misère à cet instant même. Désirer le bonheur vous aide à regarder ailleurs. Vous le ratez donc continuellement. Le bonheur ne peut pas être créé, le bonheur doit simplement être vu. Il est déjà présent. À cet instant, vous pouvez être heureux, immensément heureux. Voilà, donc texte de Osho. Sur ce, je vous laisse les loulous et on se retrouve la semaine prochaine pour la guidance de la nouvelle lune.